Salut tout le monde, revenons pour un nouvel épisode sur Divine Divinity. C'est normal, c'est écrit dessus, c'est comme le port. Salut. Alors, lors de notre dernier épisode, nous avions fait l'abbaye maudite, ou le monastère maudit. Le monastère maudit parce que l'abbaye, on va y aller bientôt. Alors on avait trouvé des objets de bobo loot. Il est bobo, c'est le loot. Alors Wizard Sight, ok. Cette Dwarven Axe. Bon, la Singing Blade, c'est dégâts 84, 147, 600 force, 20 en vitalité. Temps de récupération 10. Lâche et temps de récupération 15. Et c'est que dégâts 56, 60, 80 en vitality. C'est clairement plus de vie cette hache et 5 qualités de charme. Ça c'est qualité de charme 4 seulement, mais ça fait beaucoup plus de dégâts et en plus ça tabasse. Là on a Life Drain, là on a Stun. Dans tous les cas ce sont deux armes absolument splendides. On a cette plaque en mithril qui est pas mal mais sans plus. On a cette étrange amulette Mardek qui si je peux la sertir avec dextérité force et puis un petit bonus en vie ou en mana, elle serait absolument parfaite. Donc il faudra que je trouve ces bonus. Il faudra que j'aille voir les marchands. Il n'y a pas d'urgence. Il me manque 59 000 XP pour passer niveau 25. On a maintenant de quoi prendre tous les téléporteurs. Donc tous les téléporteurs, je vais essayer d'en faire le tour. Et donc il reste... Ah non, on n'a pas ceux des nains, pardon. Oui, la Graveyard. Donc on a un autre cimetière au nord. Mais là c'est Dwarven Reddit et Dwarven Forest. Là on a 3 téléporteurs des nains qu'on ne pourra pas prendre, mais il y a le téléporteur des Farmlands que lui je vais pouvoir prendre. Et donc en fait, et après vous aurez les égouts de Verdistis et Graveyard. Donc Verdistis ici c'est une ville un peu à la façon de Baldur's Gate dans le jeu du même nom. Et ici, là, juste en dessous du Orc Camp et au-dessus du Elven Ruins, donc au niveau du château là, vous avez vous tirez un trait horizontal. Ce qui est au nord c'est la zone où on est de Rivellon. Ce qui est au sud c'est la forêt noire. Donc ça, Yutulgore, ça c'est la partie de fin de jeu, donc lorsqu'on sera devenu l'élu divin. Donc la première partie c'est tout ça, voilà, ça s'arrête juste à Verdistis. Ensuite vous aurez une deuxième partie qui est la forêt noire, qui est là, avec ici les halls des nains et le château déserté des Imps, ici. Et la troisième partie du jeu, donc, qui sera Yutulgore. On n'en est pas encore là, puisqu'on est encore très loin, ne serait-ce que de la forêt noire. Alors la forêt noire, on pourrait y aller tout de suite. On n'a rien à y faire. On n'est pas prêt d'avoir quelque chose à y faire. Donc vous voyez, ça y est, au niveau de la carte, on a vraiment nettoyé. On a nettoyé ici, on va continuer à aller au nord. Et ensuite, on va pousser vers l'est. Donc une fois niveau 25, on prendra 5 sur 5 en crochetage et il nous restera un skill point à mettre. Je ne sais pas encore dans quoi. Je sais pas dans quoi je vais investir. Peut-être en Hellspike. Parce qu'il faut maxer Hellspikes. Peut-être en maîtrise de l'épée et puis que je déciderai de devenir un bourrin au cac. Hein. Si vous voulez qu'on rigole au cac. Le plus simple. Hein. J'utilise la Singing Blade. Ah, c'est une arme à deux mains, la Singing Blade. Ah, ok. C'est pour ça qu'elle tape aussi fort. Alors, si on prend un Singing Blade, qu'est-ce que ça va donner? T'en peux. T'en peux. Tape beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Le problème c'est que j'ai pas de protection et donc forcément je prends très cher.
Donc voilà l'abbaye. Juste à côté du monastère, vous avez l'abbaye, hein, bien sûr. Là, c'est le hack and slash en toute sa splendeur. Hein. T'en peux. Voilà. Toute la finesse du hack and slash. T'en peux. Moi vois, moi tu, intelligence 2. Un des grands souvenirs des bandes dessinées de Croque-le-Beau. Je ne pense pas que quelqu'un ici se souvienne ou même ait connu Croque-le-Beau dans sa jeunesse. C'est trop vieux les enfants. C'est les années 80 Croque-le-Beau. Fin des années 80, début des années 90 peut-être. C'est une bande dessinée qui paraissait dans le journal Casus Belli, enfin le journal. Dans le périodique Casus Belli, qui est un périodique sur les jeux de rôle, avec des scénarios, des informations, des reportages, machin, tout ça. Et par la suite, donc, il y a eu un recueil des aventures de Croque-le-Beau, bien sûr, qui a été fait. Croque-le-Beau, c'était un gobelin beau et gentil. Donc, la caractéristique principale était d'avoir un point de vie indestructible. Tel était Croque-le-Beau. Et dans une de ses aventures, n'est-ce pas, il rencontre un guerrier avec une magicienne. Et la magicienne fait, là, un gobelin. Et le guerrier fait, où ça? Moi vois, moi tu. T'as une petite astérisque et on voit il y a écrit intelligence 2. Est-ce qu'on peut prendre un zombie de manière frontale? Même avec notre grosse épée. C'est en dax, hein. Dague longue du lutin. Ah, ça tabasse plus vite qu'à l'arc, hein. Mais en contrepartie, je prends vachement plus de dégâts, hein. Donc là, il y a une quête aussi, hein, dans ce monastère, dans cette abbaye, pardon. Le monastère, c'est l'endroit où il y a les moines. L'abbaye, c'est l'endroit où il y a les abbés. Jusque-là, vous apprécierez ma logique. Imparable comme logique. Moi, je pensais qu'elle était plus sur la droite, tu vois, l'abbaye. Bon. Donc elle est là. Et après, donc ça doit être effectivement le fameux cimetière, du coup. Bon, ok. Ok. Alors, au niveau des skills, ça donne quoi maîtrise de l'épée? Augmente les chances de toucher, ça augmente la vitesse d'attaque et ça augmente les dégâts. Oh, fatch. Rien que ça. Je me demande si je n'ai pas intérêt à rester en maîtrise à l'épée là, parce que c'est quand même plus classe que l'arc. C'est plus dangereux, mais pour le bash basique, c'est pas gênant. Ça bâche plus vite. Il y a une meilleure vitesse de frappe et je perds pas longtemps à courir dans tous les sens. Eh les enfants, level up niveau 25. Bon, il se trouve qu'on a une des meilleures armes du jeu là, hein. Singing Blade. Ceci explique aussi les performances qu'on réalise là actuellement. Pom 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 pom. On va commencer par l'abbaye. Aujourd'hui, donc on a fait le monastère la dernière fois, on va faire l'abbaye cette fois-ci. Alors au niveau des skills... ah mais non, je n'enchanterai pas d'apprendre les enfants. Il n'y a pas d'urgence, hein.
C'est pour les objets à 5 slots de charme. Effectivement, il n'y a pas d'urgence. Météore, je pense que je vais le laisser. Là, Hell Spikes, je l'augmenterai, ça c'est une certitude parce que je veux le maxer. C'est censé être mon sort number one, Hell Spike. Le problème, c'est que c'est un sort que j'ai jamais trouvé qui marchait formidablement bien. Trop peu précis, trop. Bref. Range ton arme, pas de baston ici. Vous voyez ces gens avec des fantômes autour. Ouh! Ah, mais il a tué! Ouais, va te cacher dans ton truc, toi. En fait, s'il va avoir de la baston, on va avoir tous ces fantômes à bâcher. Ah, il y a une liche ici qui zappe. La liche, elle vous fait drain de vie. Ah, c'est pas la même liche qu'avant, hein. 8900 XP. Mon cochon. C'est des liches d'occasion qu'on nous avait donné avant, hein. Alors, grand bouclier du serpent. L'église. Lorsque je suis entré dans l'église, j'ai vu un fantôme attaquer un prêtre et un moine. Le prêtre a fui dans son confessionnal. Mon cochon, cette liche, c'était pas de la liche d'occasion, non, ça c'est sûr. Là, il y a un fantôme. Là, il y a un fantôme. On le voit, c'est des feux follets, là, le fantôme. Livre saint. Bon, il faut tuer tous les fantômes qui hantent l'église. Alors, coffre à vin de messe. Tu ne peux pas le lockpick. C'est nul. Holy Book. Amen. Non, qui est là? Où? J'ai cru qu'ils avaient réussi à trouver un passage ici. Que t'amènes-tu dans cette... Qu'est-ce qui t'amène dans cet endroit damné, étranger? Qu'est-ce qui se passe? Tout a commencé il y a quelques jours. Les hurlements, les apparitions fantomatiques, et maintenant Père Danos est mort. Où cela s'arrêtera-t-il? Qui es-tu? Je suis Père Théophilus, prêtre en chef de cette église. Quelle est cette église? Tu es dans la bibliothèque secrète de cette église. Personne ne la connaît. J'apprécierais que tu n'en parles pas. Tu as mentionné des hurlements. Nous entendons souvent des cris de douleur pure. C'est horrible. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai entendu ça. J'ai presque sauté hors de ma robe, tellement j'étais horrifié. Peux-tu me parler des apparitions fantomatiques? Oui, des fantômes apparaissent de nulle part et ils viennent nous chasser. Pourquoi nous font-ils ça? Est-ce que tu as une idée de ce qui cause tout ça? La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est la désacralisation de cette église, mais je ne vois pas comment. J'ai fait les rituels tous les jours, tels qu'ils ont été faits depuis plusieurs centaines d'années. J'ai bien étudié les livres ici pour voir si nous avions oublié quelque chose, mais je ne trouve rien. Quid de Père Danos? Père Danos était un bon travailleur, toujours en train de faire ses tâches dans les temps. Pas comme cette espèce de sale gamin Vinny que nous avons recueilli il y a quelque temps. Je n'aime pas ce gamin, je ne sais pas ce que nous allons en faire. C'est qui Vinny? C'est un garçon que nous avons pris à l'église il y a quelque temps. Il n'a pas de famille et arpenté les rues de Bourg du Marais depuis quelque temps. Il n'a aucune manière et il nous faudra beaucoup de temps avant de le remettre sur les rails. Quelqu'un a désacralisé ton église, l'ami.
Et tu sais qu'il y a un sale mioche du nom de Vinny qui traîne. Est-ce que tu fais le lien? Non? Moi si. Et voilà, le Vinny, il pisse dans l'urne à vin. Pisse dans le vin de messe. J'ai vu un gamin qui était en train de pisser dans le coffre en doré devant l'hôtel. Quoi? Vinny? Ah, maintenant tout est clair. Ce petit mécréant a pissé dans le vin de messe tout ce temps. Évidemment, les esprits qui vivent ici sont enragés par cet acte impie. J'ai pas trop envie de boire ça, pas après avoir vu ce gamin pisser à l'intérieur. Sais-tu où est parti Vinny? Probablement dans les rues de Bourg-du-Marais encore. Si tu veux vraiment le trouver, je te suggère de chercher dans le quartier pauvre, c'est là que je l'ai trouvé. Donc c'est ça le mystère de ton église, t'as un gamin qui pisse dans le vin de messe. Donc je suis tout là-haut, faut que j'aille tout là en bas. Bien sûr, il n'y a pas de téléporteur aux environs. Eh bah. Oui, bah on y va, les enfants. On se prend par la main et on y va. Faut qu'on fasse d'autres. Toi, t'aurais mieux fait de rester sous terre, mon pote. Alors, j'aurais clairement pas la prétention de dire que j'ai tué tous les mobs du jeu. Il y en a forcément que t'as pas tué. C'est une obligation. Mais bon. Alors en fait, il est où le téléporteur? Oui, il est là. Okidoki. Je libère ces contrées de tous les dangers qui s'y trouvent. Dieu sait que ça en fait. Hein. Il y en a du danger. Puis, pour l'instant, je le libère de toutes les taches d'ombre. Ouais, monsieur. Je veux que la lumière triomphe sur l'ombre et sur l'obscurité. Qui a plus de stamina? C'est moi. Alors en skills, j'ai dit à terme il faudrait prendre ça, Enchant Weapon. Je me prendrais bien un skill d'arme quand même, mais le problème c'est que il faudra l'armure qui va avec. Voilà, ce téléporteur, il est à nous. Alors, allons au quartier pauvre, c'est juste en face là-bas. Nous allons chercher Vinny, le gamin qui pisse dans le vin de messe. Quelle honte. Quelle honte. Vinny. T'es où Vinny? J'ai aucune idée d'où il est en plus Vinny. Bon c'est un gamin donc... Tu sais ce que tu cherches tu vois, un gamin. Salut, t'as des pièces? Eh mais c'est toi qui pisses dans le vin à l'église. Ouais, bah il fallait bien que je fasse quelque chose pour me faire jeter de l'église, hein. Tu crois que j'allais rester là et porter cette robe de gonzesse tout le temps? Ah non, je préfère encore vivre dans la rue. Mais t'aurais pas d'argent à me donner? Père Théophilus essaie de te donner une possibilité d'une meilleure vie. Maintenant, tu n'auras jamais rien. Tu seras jamais bon à rien. Écoute, j'ai autre chose à faire que d'écouter tes sermons, ok?
Prends une pièce. Pièce entière, tu veux pas? Ah, ok. Ah, donc c'est tout? C'est tout. Juste tout. Ah bah dis donc. Heureusement que tu as eu de l'XP de bâche parce que punaise, cette quête elle rapporte littéralement rien. Et littéralement rien. Je lutte contre les zones d'ombre. Voilà. Pom 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 pom. Il faut que je regagne ma stamina. Il faut que je regagne ma stamina. On va regagner ma stamina. Oui, oui, ouais, ouais. C'est sûr que ça y va là comme ça. Ouais, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile comme ça. Salut mon pote. Alors? Rien de neuf? Ah non, tu vends des potions. Oh, tu vends plein de potions. Oh là là. Truc de dingue. Alors, je m'achète très bien des potions de mana là par contre. Voilà, merci l'ami. Merci l'ami. Mère aussi. Bon. Alors, on a fini avec cette église, on va partir donc du côté du cimetière maintenant. Le cimetière, il me semble qu'on ira plus tard, de toute façon en sortant du... Oui, oui. Du Dagnon de Yona. Ouais, on sortira du donjon de Yona, on ira de toute façon au cimetière, hein, quoi qu'il en soit. Alors, bah on va se balader dans la nature, hein, les enfants. Mais ça fait 25 minutes quoi qu'on y est, hein. C'est tout sur cet épisode. Donc là, on va avoir plus des animaux, hein. Là, au nord, vous aurez pas d'orques, hein. Les orques, c'est vraiment sur toute la façade sud du jeu. Au nord du monde, c'est vraiment des animaux quoi, que vous allez rencontrer. Et des morts vivants. Des animaux et des undead. Donc ça, effectivement, c'est le cimetière où vous arriverez après le donjon de Yona. Je sais pas si on peut y rentrer. Je suis pas sûr. Tu y arriveras de toute façon tout à l'heure.
Mais je crois que pour l'instant il est verrouillé, que tu peux pas rentrer. The door is locked. Ouais, c'est ça, il est verrouillé, tu peux pas y rentrer dans le cimetière. Puis ce cimetière est réservé pour plus tard. Je me demande si c'est pas là que tu affronteras Crustax. Sa version française, Crustax. En VF, il s'appelle El Shrimpo. Un boss. Un boss débile que tu fais apparaître. En faisant je sais plus quoi d'ailleurs. C'est Paul, t'es qui? Je suis Paul, je suis le fossoyeur. Ton cimetière est verrouillé, pourquoi? Ordre du duc Janus lui-même. Il ne veut probablement pas que quelqu'un aille se balader autour de la tombe de son père. Alors t'es fossoyeur? Comment se passe le boulot? Oh, c'est assez intéressant, contrairement à ce que j'en crois. La famille royale me paie bien pour m'occuper des tombes de leur famille. Super vie, mec. Si le duc Janus ne veut pas que tu ailles là-dedans, c'est pas pour qu'on dérange les tombes. Enfin si, mais indirectement. This door is locked tighter than a dwarf's ale purse. That was nice. Et la clé juste à côté. Oh, ok. C'est là que sont... On peut pas dormir dans un cercueil? Ça aurait été rigolo. Ça aurait été tout à fait dans l'esprit de ce jeu en plus. Des trucs un peu délire comme ça. Voilà, le téléporteur du Graveyard. Il était là, ok. Ah, c'est le matin, je préfère. Parce que l'obscurité, tout ça, j'ai jamais été fan dans les jeux. Il me semble qu'il y a un truc secret ici. Quelque part, il me semble qu'il y a un truc secret. Non? Bizarre. Il me semblait. Je peux avouer que l'épée que j'ai par rapport au niveau où je suis, elle est extraordinaire. Bon, je pense que d'ici la fin du jeu, elle sera dépassée. C'est-à-dire qu'à la place d'une épée à deux mains qui tape comme ça, tu aurais des épées à une main qui taperont aussi fort. Oui, mais la grande force de cette épée, pour moi, c'est sa vitesse d'attaque. Elle est ultra rapide. Elle tape fort, elle tape vite. En dégâts, tu fais 89 à 152. Tu tapes donc plus fort qu'avec ton arc. En comparaison, l'arc, j'étais à 38, 129. Hein. J'ai par contre un peu moins de score de toucher. Toutefois, j'en ai a priori déjà pas mal par rapport aux mobs que j'affronte. C'est sûr que si c'était des éditeurs qu'en face... Ah, je crois qu'il m'a dit plus d'XP. Ah non, si, XP 703. Bon, le truc, c'est qu'avec une arme comme ça, quand tu rencontres un Troll King, c'est censé aller au cac. Aller au cac avec un Troll King, c'est rarement une idée intelligente. Alors,
rarement. Ah voilà un chevalier qui massacre du troll. Pour la gloire et la justice. Ah, écoute, moi je tue les serpents, toi tu tues des trolls par dizaines, ok? Ah! Un noble combat, mon ami. Ces trolls ne nous n'ennuieront plus jamais personne. Tu t'es bien battu, mon ami. Et effectivement, je l'ai fait comme n'importe quel homme bon l'aurait fait. Où vas-tu d'ici? Si je ne suis pas trop indiscret. Vers la bonne ville de Verdistis. Alors fais attention, en chemin, Verdistis est pleine de dangers. Comme tu le verras bientôt. Je te souhaite bonne chance, puissent les faveurs de ton Dieu aller être avec toi. Mais tiens, est-ce que tu pourrais juste enquêter sur quelque chose pour moi? Oui. Il y a une caverne près d'ici, un peu au sud-est. Les gens l'appellent la caverne sombre. J'ai entendu des bruits étranges qui en sortent. Je voulais aller voir moi-même, mais ces saletés de trolls m'ont occupé. En fait, j'y suis déjà allé. C'est une histoire assez triste. Un vampire avait kidnappé un garçon et je suis arrivé trop tard pour pouvoir le sauver. Ah, c'est une terrible nouvelle, en effet. C'est toujours triste d'entendre que le mal a triomphé du bien. Mais, au les cœurs, il y a toujours un prochain combat. Donc c'est lui qui te demande d'aller enquêter hein, sur la Dark Cave. Alors ici un chemin dans The Pile of Gold. C'est un piège évidemment. Voilà les thugs. Thug life. Yeah, thug life. Mais ah bah dis donc. Bonne demi-heure que je suis là et ça bâche. On se balade en forêt, dans la nature de manière générale. Vous voyez sur la carte, il nous reste le cimetière qu'on ne pourra pas éclairer avant un moment. Le château Courlevent, on ira après. Donc il nous reste ici la fin de la carte. On va descendre, on va faire ça et après on ira dans la ville de Verdistis ou dans les égouts au choix. Sont l'un comme l'autre, il faudra. L'un comme l'autre, on va les faire, il n'y a pas d'obligation. Les égouts, c'est plein d'hommes lézards qui font très mal et qui rapportent 2-3 000 XP chaque. Et ils sont littéralement des centaines. Encore plus nombreux que les orques dans leur campement, je dirais. C'est pas peu dire. Donc voilà la fameuse caverne où il y avait le vampire.
je n'ai plus de stamina. Eh bien, arrête-toi. C'est aussi simple que ça. Si t'as pas de stamina, arrête-toi. On pourrait chanter comme ça, noter. Alors, bon, ici on va nous proposer d'aller vers Verdistis. Pas encore, les enfants, pas encore. Pom 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 pom. Ah, les espèces de petits trucs qui sautent là et qui font boing 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 et paf qui t'explosent à la gueule. Alors, on va reprendre un peu de stamina. Ah, même plus 1000 XP en troll, c'est triste. C'est triste. Le troll, c'est vraiment des mobs relativement low level. C'est assez étonnant d'ailleurs. Bon, tu regardes sur un donjon et dragon, un troll, c'est 1400 XP, donc c'est pas non plus du très high level, mais bon. Ça reste lourdingue, même à niveau un peu plus haut, quoi. Là, le troll, je lui ris à la face. Moi, le mage, je lui défonce la gueule avec mon arme de cac. Oui, que c'est beau une carte quand c'est proprement nettoyé, n'est-ce pas? Donc là, on va retourner du côté du marché et on va aller vers le sud-est. Alors, je vais pas contempler cette carte pendant 3 heures. Hein. Voilà, on fait un peu de. Faut enlever de l'ombre. Il y a des endroits avec de l'ombre. On va en profiter pour aller chez les commerçants. Salut commerçant. Tu as de l'or, tu as de l'or. Cet arc, je le garde. 12 960 la hache, oui, bah oui, forcément. 22 800 l'armure. Comment dire? Difficile tout ça. Tu vends pas de livre de sort, toi? Non.
Je vais chez quel marchand? Pakistan-Dalius. Hein. Pakistan-Dalius, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une save et je vais tenter un truc. Ouais, il a pas de livre de sort, ok. Il a par contre un chouette bâton. Il a pas de livre de sort et il a pas de charme. Je vais essayer un truc. Il a pas la même chose, me semble-t-il. C'est pas bien, c'est Safe Coming, tout ça. Oui, oui, totalement. Mais pour mettre dans Mardek, je pense que j'aimerais bien avoir de belles choses. Il a un charme de bonus moyen de constitution. Ouais. Vous voyez combien elle vend, hein? 15 000. Oui. 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 Il a un livre de bénédiction divine. Bénédiction du paradis. Bon, ok. J'ai envie de dire ok. Mais non, qu'est-ce que tu fais, mec? Ouais, ouais. Franchement, ce Medium Constitution Bonus, il est chouettos. Mais pas suffisant. Je cherchais plutôt ça, des large constitution. C'est pas du very large, c'est du large. Et puis c'est la constitution. La constitution, c'est pas intéressant parce que en vérité, le problème de la constitution, c'est que le bonus de points de vie dépend de ta classe. Quand tu es guerrier, tu as beaucoup de points de vie la part de la constitution, donc avoir un bonus de constitution, c'est sympa. Quand tu es mage, le bonus de constitution te donne peu de points de vie. Du coup, augmenter ta constitution, c'est pas rentable. Vaut mieux que tu augmentes directement tes points de vie. Voilà. Comment dire? Alors je vais pas sauvegarder, je vais pas reprendre les sauvegardes pendant 107 ans. Je vais rester une dernière fois, mais bon, vous voyez que si jamais à un moment donné j'ai envie, je peux m'amuser à faire ça off caméra, jusqu'à trouver ce qu'il nous faut. Large mana bonus, ça par contre c'est très bien. Après c'est des bonus de résistance, c'est dommage, mais large mana bonus c'est bien. Puis, par contre, ce qu'il me faudrait c'est de la force et de la dextérité derrière. Puis bon, 30 000, ce qui est bien c'est que j'ai beaucoup d'or, ça de toute façon pour le payer. Et puis j'ai ça, et... Non, je vais pas revendre Mardek. Il est con lui. Il est con lui. Donc Mardek, elle a déjà 80 en vitalité, ok. Donc là je pourrais lui mettre 80 en mana je pense. Maintenant je perdrai de la force et de l'agilité et c'est dommage. Donc il faudrait que je mette un gros bonus de force et un gros bonus d'agilité dessus. Et à ce moment-là, elle serait nettement mieux que mon amulette actuelle. Mais à ce moment-là quoi. Donc je sais pas, enfin on va certainement attendre quoi. Il y a d'autres moments où on chopera des gros bonus, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je vais faire? Dormir pour récupérer ma mana? Oui, ça c'est jamais perdu. Cette épée elle est dans quel état? 7 sur 14? Ouais. Alors, je disais, on va voir lui. L'ami, est-ce que toi tu as beaucoup d'argent? Et si oui, est-ce que je peux te vendre ma hache à une main? Elle tape moins fort, elle tape moins vite. C'est original, hein? D'habitude, les armes à deux mains c'est plus lent que les armes à une main. Bah là, mon arme à deux main est beaucoup plus rapide.
Elle tape plus fort, oui, bon, ça c'est logique, mais elle est beaucoup plus rapide. Ça c'est déjà moins habituel. Je regardais si t'as un super arc toi par hasard. T'as que des arcs pourris. Un bon arc qui coûterait plus que 1000 gold. Reviens quand tu veux. Oui, je n'hésiterai pas. Et toi, est-ce que tu vends du stuff de qualité? 45 000 pour ces leggings, donc je comprends pas quel est l'intérêt du truc, mais je pense qu'il y a un truc là avec cet item. Bon là on fait le bout du monde. Comme un sanglier au bout du monde hein, et un troll. Puis tu pensais échapper à ma colère. Bah, c'est raté. C'est con hein. Donc là on va descendre les enfants. Il semblerait qu'il y ait une maison là. Niveau XP on en est où? 194 000, bientôt les 200k. Je pense que bientôt je vais aller prendre mon niveau bonus. Plus tu le prends tard, mieux c'est évidemment. Mais je pense que je vais pas rester trop longtemps sur cette carte. Les clés sont toujours ici sous les paillassons à l'extérieur des patelins. Charmante Juliette, mon cœur est en feu, mais mes lèvres sont scellées. Ton mari ne saura jamais rien à propos de notre petit secret. Je te demande, viens vers ton petit amour, viens vers ton petit nid d'amour ce soir. Je ne peux pas supporter un autre jour sans toi dans mes bras. Je ne regarderai plus jamais aucune autre femme pour le reste de ma vie. Je n'aurai Dieu que toi. Un millier de bisous. Roméo. Oh, Roméo qui écrit à Juliette. N'est-ce pas beau? Évidemment que c'est beau. Enfin. Ok. Voilà. Eh, Thug Life. Yeah. Franchement quoi les gars. À quoi est-ce que vous pensiez quand vous m'avez attaqué? Vous attaquez l'élu divin, bande de blaireaux. Vous croyez que vous allez survivre et vaincre? En fait, ta stun niveau 2, c'est quoi stun? Bon, ça stun, oui, d'accord, merci. J'aurais pas compris, mais... 5% de chance de réduire... ok. C'est pour ça que ça se déclenche pas souvent, parce que les pourcents de chance sont très faibles. C'est rien de le dire. Une clé, hein. Il me semble bien avoir une clé. Ok, une clé par terre.
Quand il y a une clé par terre, c'est qu'en général, pas trop loin, il y a un coffre verrouillé. Qui a besoin de cette clé? On donne dans la rime aujourd'hui. Je sais pas qui vous êtes les brigands, mais je le dis, c'est pour vous. Rentrez chez vous. Mais c'est pour vous, hein. Eh ben, t'arrives pas à rentrer? J'arrive pas. C'est ballot. Pourquoi tu peux pas rentrer, mec? Ah, quand même. Oh, fuck. FUCK, Calvin fuck. Coup mortel, ça s'appelle. C'est un marteau qui fait 29 à 43 en dégâts. Temps de récupération 20. C'est naze, les enfants. Clémor Ah, punaise. De pourrissement du mignon. Bon, ça a Deathblow niveau 4, quoi. Deathblow niveau 4, ça donne quelques pourcents de chance de one-shot l'adversaire. Couvre pâle, quoi. Mode Sarvok. Mais Royal Chain, c'est quoi? C'est une armure de maille? Non, c'est qu'une chaîne. Ok, c'est tout? C'est tout. Ah bon? Ok. Je veux dire, ok. Alors, est-ce qu'on peut monter sur ce bordel? Là, il y a des coffres. Et je pense que la clé qu'on a trouvée devait servir à ces coffres, non? Ça m'étonnerait pas. On peut monter par là. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce qu'on a laissé dans ces coffres? Des pièges, ok. Il y a des pièges, oui, certes. C'est effectivement pas très intéressant pour moi tout ça. Oui, je n'utilise pas de pièges. Ah, quand vous jouez Gaïokak, il y a effectivement par contre des moments où les pièges sont sympathiques. Il y a quelques combats où c'est quand tu descends de l'échelle, t'as tout de suite la race de mobs sur la gueule. Et si t'es pas si t'es spécialisé dans la pose de piège, ça peut te sauver la vie. Et si tu l'es pas, ça peut être compliqué. Puis alors, bref, on a quasiment fait le tour là. Oui, je dirais qu'on a quasiment fait le tour et qu'on peut donc aller vers 10, 10. La relique des nains. Elle n'a pas encore été volée.
C'est bien, hein. Oh, encore le crieur de rue, le crieur public. Alors lui, à chaque fois que tu passes, il est en train d'haranguer la foule. De toute façon, il est bientôt temps que j'arrête, hein, cet épisode. Donc sur cet épisode, on aura été relativement au bout du bout du bout du bout. Et on va maintenant passer par les égouts, histoire de rigoler un coup. Ah, les égouts. Les égouts, ça tabasse. Hein. Oh, fatch, ça tabasse vilain. On voit les fameux hommes lézards. XP 3000. Il y a des araignées géantes. Il y aura des araignées mutantes. Et c'est surtout ces saloperies de lézards. Donc pléthore de mobs à 3000 XP là. Donc on est quand même sur du mob relativement haut level. Hein. Plutôt du mob niveau 25-30 là, je pense. Alors, les égouts, c'est très très grand. Vous voyez la taille du truc? C'est très très grand. Vous comptez que les égouts, c'est à peu près aussi grand que le niveau supérieur. Ah merde, c'est le poisson que j'ai ramassé. Sérieusement. Voilà, on mange du poisson. Ça sert à rien. Alors, par où est-ce que je peux me barrer de cet endroit pour aller dans le reste des égouts? Par là. Fort bien. Et non, ton chien a tué cette personne. Oh! Ah, de plaques légères, oui, enfin durabilité 1, non, ça vaut rien quoi. Un bel objet, en soi, mais avec des stats tout à fait pas correctes. J'aime la façon d'ouvrir les tonneaux maintenant que tu as une épée. Tout le monde sait que pour un tonneau, un bon coup d'épée dedans, c'est ce qui est le plus utile, n'est-ce pas? Surtout lorsque le tonneau est verrouillé. Ouais, il va falloir que tu améliores tes chances de toucher si tu veux gérer contre ces gens. Il va falloir que tu améliores ta dextérité.
dirais mob niveau 27 à peu près. Alors, Lizard, c'est où? Lizard Warrior niveau 25, Lizard Assassin niveau 23. C'est même un peu plus bas level que ce que j'imaginais, non? Par rapport à moi, c'est pas haut level. Je dirais que c'est à peu près le niveau normal pour que je les affronte. Ouais, les fantômes. Non, ce fantôme il est vénère. Un fantôme à 6700 PV. XP, pardon. Grand bouclier du guerrier. Voyez-vous ça? Ouais, ben. Je pense que je vais arrêter là, comme ça fait 1 heure que j'y suis à peu près. Hein. Donc on va continuer ces égouts sur le prochain épisode. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, ces égouts sont gigantesques. Et quand je dis gigantesque, c'est gigantesque. Donc on va y passer des heures et des heures et des heures et des heures à faire que du bâche parce qu'on n'aura pas de quête à y faire. Il y aura quelques quêtes à faire dans les égouts, mais plus tard. En attendant, bah, je fais une pause. Et donc on se retrouve pour faire du gros bâche et du gros bâche et du gros bâche. Ciao tout le monde.